Ebalaki katine dele ezalaki tango na lamu zabamulaki oyesengo asalaki mopanzi na ye kombo eva mama kombo eva mama ezalaki katine dele ezalaki tango na lamu zabamulaki oyesengo asalaki mopanzi na ye kombo eva mama kombo eva applaudissez ayo besinga ibalo ye mama Où sont des cris de joie s'il vous plaît à l'honneur de mariés? Alléluia. Le mariage est une institution divine à toi mon amour. À jamais je serai fier. Aïe, Olélia. Ce sont des cris de joie bien aimés s'il vous plaît. Alors on les mariés. Olingo yanga ina yoye ezali akino sukate makwela biso aye Mungura sifa Mungura sifa Voici
le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Ensemble, je lève mes yeux, comment? Je lève mes yeux. Ensemble avec vous. Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Seulement ça, pour t'adorer, je lève mes mains pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez tous les bienvenus.
Aujourd'hui n'est pas notre jour, hein. C'est un jour spécial pour notre frère Arthur et notre sœur Mi-José. Amen. Donc nous nous sommes invités à participer à cette journée, mais c'est à eux que reviennent l'honneur et le privilège, n'est-ce pas? Amen. Donc vraiment c'est un grand jour. Amen. Et nous allons donc procéder à, comment dirais-je, à cette cérémonie de mariage. Mais avant, nous allons confier tout ceci au Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous invitons ton Esprit Saint à venir nous conduire dans chaque étape de cette alliance qui va être conclue aujourd'hui devant toi, devant les cieux, devant la terre, devant ton Église. Merci de ce que le Saint-Esprit prend toutes choses en main et nous déclarons que tout va se passer dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Alors donc je parlais de cérémonie de mariage. La plupart du temps, les gens pensent que le mariage est un amusement. C'est un jour, on s'habille bien, on est très beau, on fait de belles cérémonies, on roule dans de belles voitures, on invite ses amis, on mange, on danse, et puis après on rentre à la maison et c'est fini. Alléluia. Non, non, le mariage commence justement quand on rentre à la maison. Amen. Et le mariage, avec la société dans laquelle nous vivons, est devenu quelque chose de, comment dirais-je, a perdu de sa valeur à cause des lois que les hommes ont inventées, qui maintenant facilitent le divorce, facilitent, comment dirais-je, la séparation des biens, ainsi de suite. Mais quand on va à la racine du mot mariage, le mot mariage signifie alliance. Et comme alliance, le mot alliance le dit, nous voyons dans le mot alliance, nous voyons le mot allié, nous voyons le mot lien, nous voyons le verbe lier. Tout cela c'est dans l'alliance, c'est-à-dire l'alliance c'est quelque chose qui ramène, qui lie deux personnes, qui font que deux personnes spirituellement deviennent une personne. Alors, deux personnes deviennent une personne, mais deux personnes deviennent aussi trois personnes, dans le sens où, selon ce que la parole dit dans Ecclésiaste 4, la corde à trois fils ne se casse ou ne se rompt pas facilement, parce que le troisième fil, c'est la présence du Saint-Esprit dans le mariage. Amen. Donc, le mariage, pour Dieu, ce qu'on appelle alliance, c'est pas quelque chose qui a une fin. Vous voyez, quand on conçoit le mot alliance, nous voyons l'alliance en trois parties selon la parole de Dieu. L'alliance est basée sur des paroles qui sont échangées, des promesses qui sont faites. Et je crois tout à l'heure que le frère Arthur et la sœur Mi-José vont échanger des paroles. Alléluia. Et ces paroles-là, ce ne sont pas des paroles à la légère. Ce sont ces paroles qui sont la base de l'alliance. Amen. Et l'alliance est consacrée par le sang, comme c'est une alliance que nous faisons dans le Seigneur, consacrée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire le sang de Jésus rend cette alliance sacrée, et l'alliance a toujours un signe, quelque chose qui montre que tu as une alliance avec quelqu'un. Et le signe de l'alliance, vous savez, quand Dieu a fait alliance avec Noé, il a mis comme signe de l'alliance l'arc-en-ciel. Jusqu'à aujourd'hui, quand il va pleuvoir, le signe de l'alliance sort toujours. Dieu nous rappelle que non, quelle que soit la pluie qui va tomber, ça ne sera jamais le déluge, parce qu'il a fait une alliance avec Noé qui ne détruira plus la terre avec le déluge. Donc depuis le temps de Noé jusqu'à maintenant, Dieu est fidèle à l'alliance. Dieu ne casse jamais son alliance. Et ils vont échanger aussi l'anneau de mariage que nous appelons aussi alliance, et nous avons remarqué que c'est un cercle. Et quand on voit un cercle, on ne sait pas où ça commence et on ne sait pas où ça finit. C'est le signe de l'éternité. Alléluia. Donc nous ne faisons pas une alliance
devant le Seigneur qui va se terminer par le divorce. Nous faisons une alliance qui est éternelle. Alléluia. La seule chose qui peut séparer cette alliance, c'est la mort. Mis à part cela, il n'y a pas de divorce ou de séparation de biens dans le mot alliance. Quand j'entre en alliance avec quelqu'un, je deviens un avec cette personne. Et tout ce que cette personne a m'appartient. Et tout ce que j'ai appartient à cette personne. C'est ça la base de l'alliance. C'est pas que le frère Arthur va dire à la sœur Mi-José, non, ça c'est ma voiture, ça c'est ma radio, ça c'est ma télé. Non, non. Quand on rentre en alliance, il n'y a plus de je, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de ma, il n'y a plus de mon. C'est nous et notre. Alléluia. Tout vient ensemble. L'argent vient ensemble. La chair vient ensemble. L'esprit vient ensemble. Le cœur ensemble. Tout est ensemble. Amen. Et vous savez, je ne vais pas être long. Quand nous parlons d'amour par rapport au mariage, bibliquement parlant, l'amour n'est pas un sentiment, comme beaucoup de gens peuvent croire. Parce que les sentiments, les émotions ne sont pas des choses qui sont forcément durables. L'amour devant le Seigneur, c'est une décision. Alléluia. Tu décides d'entrer en alliance avec telle ou telle personne, et parce que c'est une décision, quel que soit ce qui va se passer, cette décision doit être maintenue, justement parce que c'est une décision. Vous savez, je vais terminer, je ne vais pas être très long. La Bible parle de l'Église et de Christ. Et l'Église est l'image de la femme. Et dans le mariage, je peux dire que l'homme est l'image de Christ. Et lorsque la Bible parle d'amour dans le mariage, la Bible parle de l'amour que Christ a montré à l'Église. Alléluia. Vous savez, la soumission de la femme est le résultat de l'amour que l'homme lui montre. La femme n'est pas soumise si elle ne reçoit pas l'amour. Mais si elle reçoit l'amour et la considération, tu n'as pas besoin de lui demander d'être soumise, la soumission est automatique. Pourquoi? Parce que c'est une réponse à l'amour. La Bible dit que Christ nous a aimés le premier. Il nous a tellement aimés, je dis souvent, les hommes disent oui, les femmes doivent être soumises, les femmes doivent être soumises. Mais la Bible dit aussi que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et si la femme est soumise, est-ce que tu es prêt à mourir pour ta femme comme Christ est mort pour l'Église? Alléluia. Parce que si ta femme t'est soumise, c'est que ton amour doit aller jusqu'à la mort pour elle, comme Christ a aimé jusqu'à mourir pour l'Église. Donc l'amour auquel la Bible nous exhorte dans le mariage, le grec conçoit 4 formes d'amour. Je vais terminer avec ça. Parce que sans amour, rien ne peut fonctionner dans le mariage. Et l'amour est l'ingrédient nécessaire qui fait durer le mariage. Et quand je parle d'amour, il ne s'agit pas seulement du sentiment, mais il s'agit d'une décision qui est prise aujourd'hui et qui est assumée parce que vous êtes tous les deux responsables de cette décision. Amen. Quand le grec parle d'amour, le grec conçoit l'amour sous 4 formes. L'amour qu'on peut trouver par exemple dans la famille, oncle, tante, neveu, tout ça, qui est traduit par le mot storge en grec. Ensuite, il y a l'amour selon la chair. L'amour, d'où vient le mot érotique en grec, eros, qui est l'amour, les plaisirs de la chair. Et le grec parle aussi d'amour dans le sens de la philanthropie, c'est-à-dire humanisme, l'amour entre les êtres humains, qui est traduit par le mot philéo, d'où vient le mot philanthropie. Et en dernier, le grec parle de l'amour agapé ou agapao, qui signifie l'amour comme Dieu l'a, l'amour de Dieu. Et vous savez,
Que tu insultes Dieu, que tu aimes Dieu, que tu ne l'aimes pas, que tu le traites de tous les noms, Dieu est amour, il ne peut rien faire d'autre que de t'aimer. Donc c'est cet amour-là qui est réclamé dans l'amour, dans le mariage, pardon. Parce que si l'amour agapé n'est pas dans le mariage, alors lorsque les tests, les épreuves viendront, vous allez facilement vous écrouler. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je sais que dans ce mariage, rien ne viendra vous écrouler dans le nom de Jésus. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13, et je vais terminer par là, 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle de l'amour agapé dont je suis en train de vous parler. La version française utilise le mot charité à la place, mais la charité ou l'amour, c'est synonyme. Donc la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour ou la charité est patiente. Dans le mariage, vous avez besoin de patience. La patience pour, numéro 1, savoir attendre de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui se marient parfois parce que certaines choses n'arrivent pas aussi vite qu'ils le veulent. Chacun prend sa direction. Mais dans le mariage, il vous faut la patience. La patience pour se supporter. Parce que c'est deux caractères différents qui viennent ensemble. Il faudra harmoniser ces deux caractères. Et pour harmoniser ces deux caractères, il faudra de la patience pour se supporter l'un et l'autre. Donc, l'amour est patient. L'amour ou la charité est pleine de bonté. Il n'y a pas de méchanceté dans l'amour, dans le mariage. Dans le mariage, chacun doit être bon l'un à l'égard de l'autre. La Bible dit, l'amour n'est pas envieux. Vous savez que parfois, il y a des couples qui s'envient entre eux. Ce qui est drôle et bizarre d'ailleurs. Parfois, c'est la compétition. Non, c'est ridicule. Parce que vous êtes tous les deux la même personne. Selon ce que la parole de Dieu dit. Amen. Si, comment dirais-je, je me soucie de comment ma femme est, de comment elle s'habille, du fait qu'elle est toujours heureuse. Je suis toujours à ses petits soins. Je suis bon avec elle. C'est avec moi-même que je suis bon. Parce que quand ma femme va sortir, quand elle va briller dehors, on va dire, ah, vous avez vu la femme de Jean-Claude. Alléluia. C'est la manière dont tu traites ta femme montre la manière dont tu te traites toi-même. Si tu t'aimes toi-même, tu feras en sorte que tu montreras tellement de bonté et tu feras en sorte que ta femme aussi sera honorée. Et quand ta femme est honorée, c'est toi qui es honoré. Et quand tu es honoré, c'est ta femme qui est honorée. Alléluia. Et j'ai oublié une notion importante et vitale dans le mot alliance, c'est la notion de la réciprocité. Dans l'alliance, c'est pas seulement une partie qui fait tout pour l'autre partie. Non. Dans l'alliance, une partie fait tout pour l'autre partie et l'autre partie aussi fait. C'est une question de réciprocité, sinon il n'y a plus d'équilibre dans l'alliance. Amen. Vous savez, quand Dieu a décidé de faire venir Jésus sur la terre, il a décidé de faire passer Jésus par une famille. Et il a choisi Abraham, parce que Jésus est le fils d'Abraham. Il est sorti de la descendance d'Abraham. Mais avant de faire cela, il est entré en alliance avec Abraham. Et quand il est entré en alliance avec Abraham, il a dit à Abraham, tue ton fils unique. Et au moment où il allait le faire, Dieu, parce que Dieu ne permet pas le sacrifice humain, la Bible dit que Dieu a donné un bélier à la place. Et c'est parce que Abraham a donné son fils que selon la loi de l'alliance et de la réciprocité que Dieu a donné Jésus. Et sur cette base, nous avons l'Église aujourd'hui. Donc quand on parle d'alliance, il faut que chacun se soucie de l'autre. C'est pas qu'il y en a un qui est resté, qui reste dans les bras croisés et l'autre fait tout. Non, ce n'est pas une alliance. La réciprocité. Arthur se soucie tout le temps du bonheur, de la joie de Mi-José. Mi-José aussi se soucie tout le temps du bonheur et de la joie d'Arthur. Alléluia. C'est réciproque. Amen.
Nous allons aller rapidement. L'amour ou la charité ne se vante pas. Il n'y a pas d'orgueil. Et ne s'enfle point d'orgueil. Lorsque dans le foyer, ma femme et moi, quand nous nous engueulons, permettez-moi la vulgarité du terme, parce que vous ne pouvez pas vivre ensemble sans avoir parfois des petites oppositions. Il n'y a même pas une heure qui passe, on se retrouve encore, on rigole encore comme si de rien n'était. Alléluia. Il y a des foyers où, quand il y a un problème entre le couple, ils peuvent rester ensemble dans la même maison, dans le même lit, sans se parler pendant 1 mois. C'est diabolique. C'est diabolique. S'il y a quelque chose qui ne va pas, même ce que j'aime à propos de l'amour de Christ, c'est que la Bible dit que Christ nous a aimés le premier. C'est pas lui qui avait tort, c'est nous qui avions tort. Mais quand même, il a fait le premier pas. Donc dans le mariage, même si tu n'as pas tort, je parle à le pas de la réconciliation, le pas de l'amour, le pas de... Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que s'il y a l'orgueil, ah moi je suis l'homme, hein, comme nous, bon, nous venons tous de cette tradition africaine où l'homme doit être assis, la femme doit tout faire et tout ça. Là on n'est pas dans les traditions, on est dans la parole de Dieu. Alléluia. Et la femme doit être respectée. Dieu l'a placée à notre côté. Pas sous notre pied. À notre côté. La Bible dit, elle est une aide inférieure, supérieure, semblable, donc c'est-à-dire égale à l'homme. Et si elle est une aide, ça veut dire que sans elle, il y a certaines choses que l'homme ne peut pas faire. Donc l'homme a besoin d'elle. Alléluia. Et elle aussi, elle a besoin de l'homme. Alléluia. Toujours sur la base de la réciprocité. Pas d'orgueil. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même si tu as raison. Oh chérie, tu sais, il faut qu'on laisse ça tomber. Alléluia. N'ayez pas honte de faire le premier pas. Dans le foyer, l'ambiance de la joie doit être maintenue. Pas l'ambiance de la querelle, de la rancune. Ça, c'est pas de Dieu. Amen. L'amour ou la charité ne fait rien de malhonnête. Tout ce que Mi-José entreprend, papa Arthur doit le savoir. Et tout ce que papa Arthur entreprend, maman Mi-José doit le savoir. Les Western Union, chacun doit savoir que papa envoie Western Union, maman envoie Western Union. C'est pas non, si papa le sait, ça va être la guerre à la maison. Ou si maman le sait, ça va... Donc on fait tout en cachette. Non, il faut faire tout dans la clarté. Alléluia. Amen. Et papa ne doit pas être fâché si maman envoie Western Union ou maman fâché si papa envoie Western Union, parce que c'est comme ça nous nous occupons de nos familles. Alléluia. Vous savez, toutes ces choses-là ne doivent pas amener de problèmes dans le foyer, parce que vous devez déjà vous entendre sur ces choses-là. Rien de malhonnête, rien de caché. Hein? Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Je ne suis pas là juste pour chercher mon propre intérêt, non. Je dois être là pour chercher l'intérêt de ma femme, et ma femme doit chercher mon intérêt. L'amour ne s'irrite point. Petites choses, on se fâche. Petites choses, on se fâche. Non, l'amour ne s'irrite pas pour les petites choses, même pour les grandes choses. L'amour est calme. L'amour aime. Alléluia. Et la Bible dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Voilà. Question de confiance. Amen. C'est pas parce qu'il y a une jolie fille qui a souri à papa Arthur que, arrivé à la maison, maman dit, je va dire aujourd'hui, je ne fais pas la semoule, je ne prépare pas à manger. Qui est cette fille-là? Pourquoi elle t'a souri? Et quand elle t'a souri, toi aussi tu lui as souri. Ou inversement. Alléluia. Donc l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Quand on commence à soupçonner, vous savez, je vais vous dire quelque chose, quand vous commencez à soupçonner, le diable est content. Alors il va vous mettre dans des situations où vous ne verrez que des soupçons. Et il va faire en sorte que quand vous commencez à soupçonner quelqu'un, vous n'êtes plus ouvert avec la personne. Vous allez commencer à mal interpréter chacun de ses gestes. Et le jour où vous allez communiquer, c'est là où vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous étiez en train d'avoir une imagination qui n'a rien à voir avec la réalité. Pourquoi? Parce que la communication est coupée, parce que vous avez laissé la place au soupçon. Non, l'amour introduit la confiance réciproque. Elle ne soupçonne point le mal. La charité ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Pas de mensonge dans le mariage. Tout doit être basé sur la vérité. Alléluia.
Vous savez, quand vous êtes dans la vérité triomphe toujours. Amen. L'amour ou la charité excuse tout. J'aime beaucoup le verset 7. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout et l'amour supporte tout. Ça, c'est fort, ça. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout et l'amour supporte tout. Quand vous avez l'amour, il y a le verset 8 qui dit la charité ne périt jamais. Une autre traduction dit l'amour n'échoue jamais. Si vous marchez dans l'amour, vous n'échouerez jamais. La seule base de l'échec, c'est quand vous commencez à marcher dans la haine, le soupçon, ainsi de suite. Mais si vous marchez dans l'amour, l'amour guérit, l'amour délivre, l'amour protège. L'amour fera en sorte que toute attaque de l'ennemi ne vous atteindra pas. Alléluia. Et l'amour, c'est Dieu est amour. Lorsque l'amour est là, Dieu est là. Amen. Je vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là. Je vais inviter le pasteur Novi. Amen. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux vous donner comme conseil. L'amour de Dieu. Avec l'amour de Dieu, vous surmonterez toutes les oppositions. Amen. Et je sais que vous le ferez. Le Seigneur est avec vous. Il vous a donné cette foi. Amen. Vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je demande au pasteur Samuel de s'avancer. Seigneur Jésus, conformément à cette parole inspirée que ton peuple vient d'entendre et tes deux enfants viennent d'entendre, Seigneur, sur la base de ces paroles inspirées, nous te présentons ces alliances, Seigneur, afin que ce cercle ne soit rompu par personne au nom puissant de Jésus, à la suite de la bénédiction que tes enfants vont recevoir. Seigneur, que cela soit scellé dans ta parole. Que personne, aucun être humain, aucun membre de la famille, aucun esprit ne puisse jamais rompre cette alliance qui s'installe entre ton fils et ta fille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit puisse consolider ces alliances, Seigneur, et que tes deux enfants ne puissent former qu'une seule personne, conformément à ta parole entendue, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, amen. On va passer à l'échange des alliances et vœux. C'est toujours difficile pour nous qui ne sommes pas concernés. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que nous allons dire? C'est eux qui se sont aimés, qui se sont dit les je t'aime quand nous n'étions pas là. Et tout ce qu'on veut là maintenant, c'est entendre ceux qui se sont dit quand nous n'étions pas là. Wow. Alléluia. C'est tout ce que nous on veut entendre. Tous ceux qui se sont dit au téléphone, aujourd'hui avec tous les moyens technologiques, le texto, le téléphone, en vis-à-vis, mais nous n'étions pas là. Aujourd'hui on veut l'entendre. Alléluia. Amen. On veut l'entendre, leur famille présente, les amis présents, on veut entendre ces choses et ensuite on procédera à la bénédiction. Si vous pouvez délier les alliances, vraiment, merci. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Il y a la famille de Maman José présente, représentée par le frère de son père, Papa Denis, la famille, les amis. Qu'est-ce que tu veux dire devant Dieu et devant les hommes à cette jolie femme à qui tu veux passer l'alliance? Le micro est là, moi je ne peux rien dire. L'inspiration ne peut pas venir de moi. J'aimerais dire quelque chose, ben, je l'aime, je l'ai aimé, et je me réjouis jusqu'au bout. Voilà, je l'aime. Donc tu regardes Papa Denis. Papa Denis, il est déjà d'accord. Papa Denis, c'est pas ça.
pas grand chose à dire. Je voulais simplement dire que ce que Dieu donne est toujours bon. J'ai entendu tant d'années. J'étais des fois dans le mer, des fois j'étais triste. Et des fois aussi j'étais désespéré. Mais je voulais simplement dire en Jésus-Christ, il n'y a pas de désespoir. Je voulais te dire devant tout le monde, devant la présence de tout le monde, je t'aime et je t'aimerai. Alléluia. Je vous demande de reprendre vos places en prière pour déclarer une parole de bénédiction sur eux. Éternel des armées, je te rends grâce, Papa, pour cette manifestation merveilleuse, Père. Oui, c'est vrai, Seigneur, toi tu ne changes pas. Amen. Seigneur, quand toi tu dis des choses, tu accomplis ce que tu as dit. Amen. Seigneur, ce que toi tu as fermé, personne ne peut ouvrir. Amen. Ce que toi tu as ouvert, personne ne peut fermer. Amen. Yahweh, c'est toi qui bénis les mariages. Ce mariage est béni par toi, Seigneur. Amen. Je laisse ce couple entre tes saintes mains et je te dis merci. Amen. Merci, Seigneur. Papa, nous voulons te remercier pour cet honneur et privilège de pouvoir témoigner cette alliance et cette union. Nous voulons déclarer qu'ils soient bénis, Seigneur. Bénis de la tête jusqu'aux pieds. Bénis à ce jour jusqu'au dernier souffle de leur vie, Père. Nous déclarons qu'ils sont hauts, non en bas, qu'ils sont la tête, non à la queue. Et là où ils vont mettre leurs mains, nous déclarons, Seigneur, que Jéhovah les accompagnera et la réussite, la prospérité, la grâce, le bonheur les accompagneront, Seigneur, en dépit de toutes circonstances et de toute situation. Nous les déclarons bénis au nom de ton Fils. Amen. Un seul mot que je veux dire, faites un heureux voyage. Parce que c'est un voyage que vous faites. Moi, je suis beau frère. Quand tu étais en dehors de la Bergerie, on témoignait toujours la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu es devant la grâce de Dieu, que cette grâce t'accompagne. Le 6 août, je vais faire 28 ans de mariage. Que toi aussi tu fasses pareil. Interdis le divorce au nom de Jésus. Amen. Amen. Père de gloire, Seigneur, je te rends toute la gloire, je te dis merci. Merci pour cet instant, Seigneur, parce que c'est toi qui as permis, Éternel, qu'on ait ce moment. Éternel, que ce mariage, Seigneur, soit béni de toi, Seigneur. Parce que ce mariage, Éternel, vient de toi. Amen. Que, Seigneur, 1000 à leur côté, 10 000 à leur droite, Seigneur, qui ne soient jamais atteints, Seigneur. Amen. Et qu'ils relèvent, Seigneur, à chaque instant, Seigneur. Oh, la tête, afin que ce mariage, Seigneur, ce jour soit un jour qui ne s'arrête jamais, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu l'as déclaré. Que cette alliance, Seigneur, soit une alliance, Seigneur, qui soit conduite par toi. Au nom de Jésus, bénis ce mariage, bénis ce couple. Que la gloire te revienne. Amen. Je viens bénir ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Seigneur, je te dis merci parce que tu as permis un jour que j'apporte l'évangile à cette femme. Aujourd'hui, je suis témoin de ce que tu es en train de faire au devant de nous tous, oh Dieu. Seigneur, je bénis ta fidélité. Amen. Seigneur, ouais, ce mariage. Seigneur, que cela puisse être une grande bénédiction, Seigneur, pour les nations qui attendent, pour ceux qui espèrent, pour ceux qui sont découragés. Seigneur, je suis venu, Papa, te dire merci. Accompagne-les, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur, par ta main triomphante. Seigneur, que l'ennemi échoue dans sa mission et que tout plan de l'ennemi soit, Papa, ôté au nom de Jésus. Béni soit, Seigneur, ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. Père
éternel, nous voulons te rendre gloire. Yoshua Mashiach, nous te bénissons pour ta fidélité. Aujourd'hui, Seigneur, tu as connu ces jours avant que ce monde soit monde. Seigneur mon Dieu, tu as connu que éternel Yahweh aujourd'hui, Arthur et José vont se marier. Papa, bénis ces couples. Bénis ces couples, éternel Yahweh, Papa, parce que tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Tu es resté fidèle, éternel Yahweh. Père, et tu ne mens jamais. Tous ceux qui sont fidèles, éternel Yahweh, Papa, tu le bénis, éternel Yahweh. Aujourd'hui, nous te rendons grâce et nous voulons recommander ce mariage entre de belles mains, Seigneur mon Dieu. Que le sang de Jésus les protège, que le sang de Jésus les couvre. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour ces couples. Dieu, je viens de recommander entre tes saintes mains. Et ma prière est que toi, le Dieu qui garde, et le Dieu qui prend contrôle et qui prend soin, que tu puisses veiller, éternel et Dieu, sur ces couples. Tout au long, éternel et Dieu, de leur marche avec toi, que tu puisses être avec eux. Voilà pourquoi, éternel et Dieu, j'ordonne en ce moment que ton bulldozer céleste, éternel et Dieu, s'élève tout au long de leur chemin, afin de nettoyer leur parcours, afin que tous ceux qui s'élèveront contre eux, éternel et Dieu, soient confondus au nom de Jésus-Christ. Protège-les. Merci. Seigneur Jésus, que ta grâce surabonde sur ce couple et que tu puisses les baigner dans la fertilité et dans la fécondité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que ta paix remplisse leur maison pour la seule gloire de ton nom. Amen. Arthur, béni José, en ce jour béni, je prie que votre mariage, que votre foyer soit sous un ciel ouvert. Amen. Que le ciel ne soit jamais fermé sur vous. Isaac a béni Jacob. Il a dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Que tout ce que vous fassiez sur cette terre porte des fruits en abondance. Que Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, vous donne la provision spirituelle, la provision en progéniture, la provision financière, la provision matérielle, toutes sortes de provisions dont vous avez besoin dans votre maison, dans votre mariage, dans votre foyer. Que le manque ne soit jamais votre partage. Que vos déserts aujourd'hui deviennent des jardins florissants. Que toute arme forgée contre vous soit toujours sans effet. Que Dieu soit votre protection. Je mets votre mariage, je vous mets tous les deux dans le sang de l'agneau de Dieu. Que vous êtes invisibles au monde des ténèbres. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Vous surmonterez toute montagne qui se présentera. Ça cessera au devant de vous. Je déclare la bénédiction permanente dans votre vie. Que toutes les œuvres de vos mains soient bénies. Seigneur, merci. Tu es le Dieu du mariage. Et si parmi nous aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a des problèmes de mariage, vous avez entendu le témoignage de la sœur, je prie pour une onction de mariage. Amen. Dans cette salle aujourd'hui. Seigneur, merci parce que ceux qui veulent le mariage partent avec le témoignage d'Arthur et de José. Que ta faveur et ta grâce ne manquent pas dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Ça, c'est le moment que tout le monde attend. Amen. Que le Seigneur soit béni, nous allons prendre nos places.
Dans la joie, acclamez, acclamez, acclamez. C'est une grande joie. Ça, le matin, on est dans la joie. Ça va changer le témoignage. Amen. Amen. On va les continuer. On va faire quelque chose. Amen. Amen. Donc nous avons vu nos bien-aimés qui ont été bien encadrés à l'église. Et aujourd'hui, ils sont heureux de se marier. Mais nous allons faire une offrande. Amen. Amen. Une offrande, on a dit, apporter dans la maison du trésor toutes les offrandes. Amen. Si tu vas voir un beau trésor, apporte ton offrande. Ça veut dire la famille va préparer une offrande, les amis, nous tous, nous allons préparer une offrande. Il n'y a pas quelque chose, la famille va dire quelque chose avant de passer à l'offrande. Amen. J'appelle Papa Denis, il va dire quelque chose. Et Papa Honoré aussi va te préparer pour dire quelque chose. La famille du côté de la mariée et du côté des mariés. Amen. Papa Denis. Amen. Amen. Je te souhaite d'abord bonne chance. Papa Tim, bonne chance dans votre union. Vous m'avez fait plaisir. Je vous souhaite une longévité dans votre foyer. Que tout ce que vous avez entrepris là aujourd'hui devant tout ce monde-là, et ça dure au nom de Jésus, et ça dure au nom de toutes ces personnes qui sont venues pour vous témoigner, pour vous accompagner sur cette aventure. Que l'aventure que vous avez entrevue, ça dure très 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 longtemps au nom de ceux qui nous protègent ici. Amen. 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 Nous allons appeler Papa Honoré. Il est là, je ne sais pas s'il est là. Ah, j'ai oublié. Je ne te vois plus. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Et dans son palais, tout s'écrit. Amen. Cet après-midi, je rends gloire à l'Éternel parce qu'il a fait ce que mon frère cherchait. Il lui a permis aujourd'hui de s'engager dans ces mariages et il lui a trouvé une belle femme. Alléluia. Je dis et je confirme que Mi-José, c'est une bonne femme. Je prie que Dieu, le Tout-Puissant, puisse les bénir, puisse les protéger. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Amen. Et ce que Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Amen. Que la bénédiction de Dieu puisse pleuvoir dans ces couples. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous vous bénissons. Alléluia. Amen, amen, amen. Le groupe de louanges va nous accompagner dans une chanson et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les bien-aimés vont passer pour récolter nos offrandes. Amen. De tout cœur. Amen. Ça a été forcé, ça a été compté. C'est un geste de tout cœur. Ce n'est pas le cadeau, mais c'est l'offrande pour l'église, la maison du trésor. Nous soutenons ces œuvres parce qu'il nous faut du bien. Amen. Bien, allons-y. Yes.
J'appelle Maman Claire, il va dire les mots. Et après, on va prier pour la fête du kilt. Et nous allons boire et manger quelque chose. Amen. 5 à 10 minutes et nous terminons. Maman Claire, s'il vous plaît. Merci, on peut s'asseoir 1 minute. Gloire à Dieu. Je voulais juste dire un grand merci au Seigneur. Aujourd'hui, c'est une journée qui sera marquée dans mon histoire et surtout dire que Dieu est fidèle. Amen. Ça fait 25 ans. Jour pour jour, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Aujourd'hui, je suis la marraine. 25 ans que je connais José. Et j'ai béni Dieu de voir qu'il est capable de faire des choses inimaginables. Amen. Voilà pourquoi je tenais vraiment à le dire. Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Il bénit ceux qui vraiment le bénissent. Amen. Et la fidélité de Dieu finit par payer. Alors qu'autrefois on se croyait toujours comme des enfants. Alors que je venais prêcher l'évangile à Mi-José, celle qui était têtue et même rebelle. Mais j'aime Dieu parce que c'est dompter les rebelles. Amen. Alors le Seigneur avait permis qu'une autre rebelle grande que j'étais puisse dompter une autre rebelle. Et Dieu a fait. Aujourd'hui, si nous voyons les fruits, j'ai béni Papa Arthur parce que je sais qu'il va manger les fruits que Dieu a déjà préparés. Et c'est une brebis qui a été déjà brisée. Et vraiment, c'est une bénédiction ce soir de voir qu'aujourd'hui, je suis devenue leur marraine, moi et mon mari, alors qu'on venait pour prêcher l'évangile. Mais nous venons encore dire merci au Seigneur pour attester que Dieu est grand. Dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Pour moi, j'ai béni le Seigneur. Je ne voulais pas manquer sans dire un mot. J'ai vu leur progression. Et aujourd'hui, dire qu'elle est servante, c'est une bénédiction. Que Dieu lui bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de l'heure. Il y aura le vin d'honneur qui sera servi ici sur place. Donc je vais nous déranger juste pour la dernière fois en demandant de nous tenir debout pour qu'on puisse faire la prière de clôture. Alors que nous tenons debout, le pasteur Samuel Karoupen vient pour nous bénir. Donc je vous annonce qu'on va rester sur place ici pour danser, manger pendant qu'il y aura la louange, adoration, enfin la louange surtout. On va surtout louer, danser pour Dieu. Sentez-vous libre, on va prendre, il y aura à boire et à manger. Et réjouissons-nous dans notre Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Passons Samuel, une prière. Papa, nous te remercions pour cette grâce, pour cette journée que tu avais déjà arrêtée d'avance. Nous voulons remettre et te remercier que nous passons ce moment non seulement pour sceller, mais maintenant célébrer, Seigneur, de ce que tu as déjà prévu pour nous. Et merci que nous couvrons, Seigneur, cet après-midi, ainsi cette soirée et les jours à venir. Nous déclarons bénis au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Donc là, on arrive à la fin. Il y a un buffet. Donc on va commencer par le pasteur. Et petit à petit, pour que ce ne soit pas dans le cafouillage, on va nous mener vers le buffet. Voilà. Merci. Amen. Amen. Yes. Le Seigneur est Dieu, nous Jésus. Oh, et redoutable. Tu vois la louange et la gloire, Jésus. Gloire. Nous nous installons encore. Continuons. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na onyo sonza basali la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya utona dans Amerita et loko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala et soma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce.
afungolela biso ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozwi invitation à mokonzi olatela mba ya feti ye. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango luwe bolingwa nzambe pona bana bato. Ezango luwe makambo Yesu asala pona biso. Ezango luwe kokoma mwana nzambe.